Bonsoir, on va commencer le troisième chapitre, partie mécanique, mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur. On commence par la définition d'un projectile. Donc un projectile tout simplement est un corps lancé ou projeté pour atteindre une cible. La trajectoire de ce projectile est supposée parabolique et c'est le cas qu'on va étudier. Donc le solide est parti dans des conditions bien déterminées, des conditions de position et de vitesse. Donc ces conditions, on les appelle les conditions initiales. On prend l'exemple suivant. On remarque que x0 est égal à 0 et y0 est égal à 0 dans ce cas. Et pour avoir les composants de V1, c'est-à-dire la vitesse du solide au point de départ, il suffit de faire la projection de ce vecteur suivant les deux axes x et y. Donc vous remarquez ici que ce projectile arrive à ce point D et la vitesse ici, il est tangent toujours à la trajectoire, c'est Vx. Donc, il arrive au point B et voilà le vecteur vitesse, il est dessiné en rouge et voilà la projection de ce vecteur suivant les deux axes Vx et Vy. Donc, on a pris comme application x0 est égal à 0 et y0 est égal à petit h. Et voilà, la vitesse au point de départ, c'est v0. Donc, on va répondre aux questions, les questions de l'application, étape par étape pour bien comprendre que il n'y a aucune différence entre le cours précédent et ce cours. Donc même chose. Le cours اللي درنا السيمانه اللي فاتت كنا كنديروا la projection selon un axe, soit au x, soit au z, soit au y. Mais dans ce chapitre, on va faire la projection suivant deux axes parce que le mouvement d'un projectile est un mouvement plan. Donc, on va avoir deux équations horaires de mouvement, deux équations horaires de vitesse et en fin de compte, on va trouver la nouvelle équation qui s'appelle l'équation horaire, c'est-à-dire une équation qui est indépendante du temps. Donc, on va voir tout ça, Inch'Allah, dans ce cours. Donc, vous suivez les étapes pour répondre à ces questions. Donc la première question, c'est chercher les équations horaires de vitesse et puis de mouvement. Bien sûr, pour répondre à cette question, on doit suivre les étapes. Premièrement, on choisit le système d'études et voilà le bilan des forces et ensuite le repère d'études et application de la deuxième loi de Newton et faire la projection suivant le repère d'études. Donc on fait la projection suivant OX et OY. Donc vous remarquez ici, si on présente le vecteur P, donc Px à quoi est égal? La projection de P suivant l'axe OX. Donc P est perpendiculaire à l'axe OX, c'est-à-dire la projection de P suivant OX est nulle, donc est égal à 0. Ici, on note 0. Donc PY, donc vous remarquez que P, donc le sens de P, c'est le sens inverse de OY. Donc ici, on a PY est égal à moins P est égal à M à Y. Donc on trouve que AY est égal à moins J. Et bien sûr, AX, à quoi est égal? AX est égal à 0. Donc ici, on est devant deux cas. Donc la différence mais bien une seule composante, c'est-à-dire AX ou bien AY. D'abord, on a les deux. On a AX et AY. Donc AX est égal à 0. Le mouvement est rectiligne uniforme suivant l'axe OX. Et par contre, suivant l'axe OY, on a un mouvement qui est uniformément varié, c'est-à-dire mouvement qui est retardé. C'est parce que ici, on a AY, il est inférieur à 0. On passe maintenant à la détermination de Vx et Vy et x et y, c'est-à-dire les équations horaires. Donc, par intégration, Vx de t est égal à une constante, parce que Ax est égal à 0, donc par intégration, Vx, c'est V0x.
Et Vy de t, c'est moins G de t plus V0y. Pour les équations horaires de mouvement, donc on trouve x de t est égal à V0x de t plus x0 et y de t est égal à moins 1 demi gt au carré plus V0y de t plus y0. Donc, on doit préciser les conditions initiales dès le départ. Donc, pour le vecteur vitesse ici, a deux composantes. Donc, une composante suivant au x et une composante suivant au y. Donc, on doit chercher le cosinus de alpha, à quoi est égal. Donc, cosinus alpha, c'est V0x sur V0. C'est-à-dire que V0x, à quoi est égal à V0 cosinus alpha. Et pour V0y, donc, on fait la projection de V0 suivant l'axe OY. Il présente le sinus de alpha. Donc, cosinus alpha, c'est V0x sur V0, c'est-à-dire V0x, c'est V0 cosinus alpha. Et sinus alpha, c'est V0y sur V0. Et bien sûr, on doit faire attention parce que le vecteur V0, la projection de ce vecteur peut être positif ou bien négatif. Donc, dans ce cas, il est positif suivant OX et suivant OY. Donc, les deux valeurs sont positives. Donc, ici, c'est V0 sin alpha. Donc, et pour x0, x0 est égal à 0 et y0 est égal à h. Donc, ici, on a 0 et on a h. Donc, dans ce cas, on va remplacer ces valeurs pour avoir les équations horaires. Donc, et voilà, on a remplacé ces conditions initiales dans les équations horaires. Donc, deuxième question, on va trouver l'équation de trajectoire, c'est-à-dire si on élimine le temps, on va trouver une relation entre x et y. Donc, toujours, pour chercher l'équation de trajectoire, on va travailler avec les équations horaires de mouvement, c'est-à-dire x de t et y de t. Donc, toujours, on a t est égal à x sur V0 cosinus alpha. D'après l'équation 1, on a t est égal à x sur V0 cosinus alpha. Donc, on remplace cette expression dans la deuxième relation. Donc, y devient, donc on élimine le temps. Mais qu'est-ce qui est y en fonction du temps, bien x en fonction du temps. Donc, c'est tous les x et y. Donc, y devient moins 1 demi g, donc t au carré. Donc, t au carré, باش غنعوضوها x sur V0 cosinus alpha, le tout au carré. Donc, plus quoi? Plus V0 sinus alpha t, donc plus V0 sinus alpha, donc tt باش غنعوضوها x sur V0 cosinus alpha, plus petit h, parce que y0 est égal à h. Donc, on obtient 2 V0 au carré cosinus alpha au carré. Donc, في المعقل وعندي g في البسط avec x au carré. Donc, هنا شنو غيبقى عندي v0 غتمشي مع v0 وغتبقى عندي sinus sur cosinus هي h هي tangente alpha fois x plus petit h. Donc, voilà, on a une relation entre y et x. Donc, cette équation de trajectoire, elle est très importante. Donc, غنشوفوا كيفاش غادي نوضفوها باش نجاوبوا على les autres questions. Donc, ندوزو للسؤال رقم 3. Si on met un obstacle de longueur grand H et qui se situe d'une distance d de haut, est-ce que le solide dépasse-t-il cet obstacle? Donc, ici, on a l'obstacle, donc de longueur grand H. Et bien sûr, pour savoir est-ce que le solide va dépasser ou bien ou non l'obstacle, donc on doit appliquer l'équation de trajectoire pour savoir est-ce que le solide va dépasser ou non cet obstacle. Donc, هنا اللي خصك تفهموا من هاد لا كيسيون غنشرحوها بالفهم مزيان. الا كان هاد الجسم جاي وداز من هنا، بيان سور
ما غيكونش اصطدم بهذا الحاجز، ولكن لا جا وجا لهنايا غيكون اصطدم بالحاجز. يعني شحال عندي هنا من حاله؟ عندي جوج الحالات، سواء هذا السوليد يجي من الفوق سواء يجي من التحت. دونك الا جا من الفوق اش كيعني؟ كيعني ان Y كبر من H. vous êtes d'accord. donc Y كبر من H. الا جا هذا السوليد لهنا يعني ان Y فهو صغر من H، لان تنعرفوا بان ليكواسيون دو تراجيكتوار فاش عطاتني العلاقه ما بين Y و X اش كتقول لي؟ كتقول لي بان هذا السوليد فين ما تحرك دونك كان هنا كانت عنده واحد Y وكانت عنده واحد X، تحول هنا اشنو تبدلت لي Y اكس، عاوتاني هنايا تبدلت لي Y اون فونكسيون دو اكس، وغادي حتى يوصل لهاد لو بوين هادي. دونك هو فاش غادي يجي سواء من الفوق سواء من التحت خصني نقارن Y ديالو بهاد اش. الا كانت Y كبر من اش راه الى ديباسي لوبستاكل، الا كانت Y صغر من اش راه ما غاديش يكون تجاوز هذاك لوبستاكل، غادي يكون ارتطم به، يعني سطح هوويه. سي كلير. دونك مانتونون اون شيرش Y et on compare Y avec H. et bien sûr غايقولوا لي هاد X باش غادي نعوضها، يعني دابا غنمشي نقلب على Y يعني X خصها تكون معروفه. فوالا X غنعطيوها لك اسيدي معروفه، لان X شنو هي عندي؟ هي دي، لان هاد لوبستاكل كاين فواحد لا بوزيسيون اللي هي عندها دو كوردوني X et Y، ولكن X ديالو كي داير الي كونستانت، لان هاد لوبستاكل حطيناه فواحد لا بوزيسيون اللي كتبعد على او بواحد لا ديستونس دي. دونك اكس باش غادي نعوضها اكس غادي نعوضها بدي، وغادي نمشي نقلب على Y ونقارنها باش. دونك هنا دابا باين السؤال. دونك انا هنا ما عطيتكمش كتسولوني على لي فالور دو في اي دو اش اي. دونك انا ما عطيتكمش لي فالور، بغيت انا غير لي زيكسبرسيون، يعني انت واش فهمتي ولا ما فهمتيش. دونك دابا حنايا غادي نمشيو نعوضوا اكس بالدي وغادي نكتبوا غير كيفاش نقدروا نوصلوا للجواب. اما ما عطيتكمش لي زابليكاسيون نيميريك، كون عطيتكم لي زابليكاسيون نيميريك كنتو غادي تحسموا واش هذاك لو سوليد غادي يتجاوز لوبستاكل ولا ما غاديش يتجاوزو. donc j'ai remplacé x par d pour chercher y. donc selon la valeur de d, il a quand la valeur de d, on distingue deux cas. donc soit y inférieur à h, soit y supérieur à h. bien sûr c'est y inférieur à h qui me dit comme y inférieur à h, donc le solide ne dépasse pas l'obstacle. Ici y est supérieur à h, le solide dépasse l'obstacle. donc quatrièmement, donner les coordonnées au sommet. donc voilà, donc c'est le point au sommet. donc S, اشنو هما لي كوردوني ديالها؟ c'est-à-dire بغيت XS et YS. donc باش نبغي XS و YS خصني نمشي لي زيكواسيون اورير دو موفمون اللي كيعطيوني X de T et Y de T. donc هادو هما لي زيكواسيون اورير اللي لقينا دو موفمون. donc غنشوفو كيفاش غادي نستغلوهم باش نلقاو لي كوردوني او سومي c'est-à-dire XS et YS. donc on remplace tout simplement. XS à quoi est égal? est égal à V0 cosinus alpha fois TS. donc انت لا عطيتيني لو طون اللي وصل فيه هذاك لو سوليد لو سومي، هنا الا قلتي لي فوالا ها لو طون اللي وصل به هذا لو سوليد لو سومي اس، دونك غيجيني ساهل انني نعطيك XS. donc XS c'est V0 cosinus alpha fois TS. ومن نكون لقيت باردون XS راه غيجيني ساهل انني نلقى YS لان بيناتهم bien sûr une relation. donc YS à quoi est égal à moins 1 demi G fois TS au carré. donc انا ديجا غتكون عندي TS وغادي نجي نعوضها هنايا plus V0 sinus alpha TS plus H. et bien sûr et comme ça je détermine les coordonnées au sommet. donc حتى لهنا راه مزيان. دابا الا بغينا VS. donc si je veux déterminer VSX et VSY, donc le point S c'est le sommet. donc le point se caractérise par une vitesse qui est maximale. le solide atteint cette position avec une vitesse maximale. donc VSX à quoi est égal? donc revenons aux équations horaires de vitesse. donc VS c'est V0 cosinus alpha. donc VY c'est la projection de VS sur l'axe OY. donc vous remarquez que VS
عندها une composante suivant OX اللي هي V0 cosinus alpha ولكن VS suivant OY donc la projection de VS sur OY شحال غتكون كتساوي 0 très bien donc هنا عندي هذه 0 donc 0 à quoi est égal à moins G TS T sommé donc هذه خصنا نعوضوها ب TS دونك هنا تقدر طيح لنا واحد الفكره اننا نمشيو نحددوا هاد TS ونرجعوا لهاد لي زيكواسيون horaire de mouvement ونقدروا نعوضوا هاد TS ونلقاو XS et YS دونك مزيان دابا نمشيو نقدروا نجبدوا TS donc comme ça je détermine TS et je remplace TS donc XS et YS pour avoir les coordonnées au sommet donc هنا بقات لنا هاد VS suivant X VS X هي V0 cosinus alpha donc غنرجعوا لهاد لو شيما هذا donc غناخدوا هاد لو فيكتور هذا donc شنو هو لا بروجيكسيون ديال هاد لو فيكتور suivant l'axe OX هو هذا هو هذا donc هو V0 cosinus alpha داكشي باش ليكواسيون horaire de vitesse خرجت لي VSX هي V0 cosinus alpha donc au VY راه هي 0 مشينا جبنا منها TS donc comme résumé on a VXS c'est V0 cosinus alpha VYS c'est 0 c'est-à-dire que le mouvement s'effectue suivant l'axe OX donc هنا لأن VXS عندها une valeur où VYS est égal à 0 donc le mouvement s'effectue suivant l'axe OX au sommet je répète au sommet donc XS donc هذه هي l'expression ديالها مشيت remplacer TS هي la valeur de TS donc انا غير une simplification V0 au carré cosinus fois sinus sur G donc YS c'est moins G sur 2 TS au carré plus V0 sinus alpha TS plus petit h donc une petite simplification هادو هما voilà les coordonnées كنقصدوهم XS et YS pas mal on détermine VXS et VYS لأنهم مرتبطين مع بعضياتهم واحد كيقدر يعطينا الآخر donc on passe maintenant à la question 5 calculer la distance OP la distance OP est égale à XP moins XO avec XO est égal à 0 donc OP est égal à XP et on a l'équation horaire de mouvement donc X de T est égal à V0 cosinus alpha fois T bien sûr je remplace X par XP à quoi est égal à V0 cosinus alpha fois TP bien sûr il a on a le temps اللي كيسقط فيه هاد لو سوليد فهاد لو بوين بي راه ساهل غنجي نمشي نعوض غير هذيك تي بي بالقيمه ديالها ونقدر نلقى اكس بي او بيان عندي واحد الحل اخر هو انه y دو تي كتساوي دونك هادي ديجا لقيتها دونك فاش غادي تنفعني الوغ y شحال كتساوي 0 لان هاد لو بوين بي عندها واحد الاحداثيات suivant l'axe OX ولكن بالنسبه لاكس OY شحال كتساوي 0 دونك بحال هاد لو بوين بي عندها X عنده une valeur et Y est égal à 0 دونك نقدر نعوض هاد Y ب 0 دونك 0 اش غتعطيني moins 1 demi G TP au carré plus V0 sin alpha TP plus H دونك هنا نقدر نمشي نحدد TP دونك الا حددت تي بي غادي نمشي نعوضها انا كي غايقول لي كيفاش غنحدد هاد تي بي دونك هنا عندكم ان ايكواسيون دو دوزيام اوردر دونك غادي تمشيو الا كان عندكم هاد لي فالور جي اي في 0 الفا اي اش غتمشي تحسب دلتا دونك هنا راه في هاد الحاله راه الفاريابل هو تي بي تمشي تحسب دلتا وتلقى لي دو فالور دونك هادوك لي دو فالور غادي تختار منهم وحده اللي كتكون منطقيه مثلا وحده بوزيتيف وحده نيجاتيف donc bien sûr ce que je تختار TP positif donc voilà تمشي تعوضها هنايا donc هذه هي XP donc c'est la distance OP donc بقى لنا اخر سؤال quelle est la vitesse au point P donc هاد لا فيتيس نقدروا نمثلوها بهاد لو فيكتور donc هنايا نقدر نرمزو ليها ب VP دونك هاد لو سوليد كان جاي بحال هكا دونك وصل هنا بيان سور فاش كيوصل لهاد لو بوين بي يعني فاش كيرتطم مع سطح الارض راه كيوصل بواحد لا فيتيس كبيره بزاف دونك نقدروا نمثلوا هاد في بي بهاد لو فيكتور وهاد في بي نقدروا نديروا ليها لا بروجيكسيون suivant l'axe OX et suivant l'axe OY دونك هاد الفا هنايا الفا كيف ما كتلاحظوا في الاول
هي l'angle ما بين le vecteur et l'horizontal, entre le vecteur et l'horizontal. Donc تانا alpha entre le vecteur v et l'horizontal. Donc هذا هو l'angle alpha. Donc نقدروا نمشيو نديروا la projection. غتخرج لنا VP suivant OX positif وغتعطينا cosinus alpha, و VP suivant l'axe OY غادي تعطينا sinus avec un signe moins. Donc غتلاحظوا هنايا كاين واحد لو سين موان. بيان سور باش نحدد هاد لا فيتيس هادي، دونك تلاحظوا بان VP عندها دو كومبوزونط، عندها une composante suivant OX et suivant OY. وديجا قلنا بان شاك فيكتور نقدر نكتبو على شكل مثلا، دونك هنا VP donc c'est racine de VXP au carré plus VYP au carré. Avec VP, le vecteur VP, à quoi est égal VXP suivant I plus VYP suivant J. Donc là, c'est un vecteur. Donc c'est suivant I et suivant J. Donc là, VP suivant l'axe OX et VP, la projection de VP suivant l'axe OY. Et le module, c'est le racine ديال هذا au carré plus هذا au carré. C'est déjà درناه. Donc هنا خصنا نمشيو نحددو هاد VXP et VYP. Bien sûr خصنا نمشيو les équations horaires de vitesse. Donc راه عندنا Vx de t هي V0 cosinus alpha et Vy de t moins gt plus V0 sin alpha. Donc هنا هادي غتبقى هي وهادي غتخرج لنا moins g fois tp plus V0 sinus alpha. Donc هنا غادي نمشيو نعوضو هاد لي دوز اكسبرسيون وسط لا racine et je trouve la valeur de VP. Bien sûr, VXP, c'est une valeur positive et c'est égal à V0 cosinus alpha. Donc, VP, la projection suivant l'axe OX, V0 cosinus alpha. La projection suivant l'axe OY, une valeur qui est négative. Donc, c'est moins G fois TP plus V0 sinus alpha. Donc, on obtient en fin de compte l'expression suivante. دونك بالنسبه لي ما بانش ليه لا كوريكسيون مزيان في لا فيديو، راه حطيت لكم لي زيماج هنا صورتهم لكم. بالنسبه لو كور هنا فين غيكون سالا بالنسبه للبي سي يعني سيونس فيزيك، اما سيونس مات غادي نشوفوا لا بارتي 2 موفمون دون بارتيكول شارجي دون ان شامب الكتريك او بيان دون ان شامب ماغنيتيك. دونك كملوا الفيديو حتى تديروا لا كوريكسيون ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجاي.